L'intelligence artificielle à la lumière de la Bible. Alors, plusieurs personnes et surtout plusieurs croyants, ces derniers temps se posent beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, sur son impact sur notre monde, sur son influence sur les humains, sur son rôle dans notre avenir et sur son apport avec la Bible. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines et l'évolution de l'intelligence artificielle, les avantages et les inconvénients que nous apporte l'intelligence artificielle, tout en examinant ce que la Bible révèle sur cet outil des révolutions industrielles. Alors, les bases conceptuelles de l'intelligence artificielle ont été posées au cours du XXe siècle et trouvent ses origines dans les domaines des mathématiques, de la philosophie et des sciences informatiques. Le terme intelligence artificielle a été introduit pour la première fois en 1956 lors d'une conférence historique qui s'est passée à Dartmouth College aux États-Unis d'Amérique. Cependant, 4 ans avant cette conférence historique, en 1950, il fut un homme, un mathématicien, logicien et cryptographe britannique du nom d'Alan Turing, considéré comme une figure clé dans le développement de l'intelligence artificielle, qui a également écrit un article influent intitulé Computing Machinery and Intelligence, machine de calcul et intelligence, dans lesquels il a abordé la question de savoir si les machines peuvent penser et a proposé un test qui est jusqu'alors connu sous le nom de test de Turing. Ce test vise à déterminer si une machine peut démontrer un comportement intelligent indiscernable de celui d'un humain. 4 ans plus tard, en 1956, 4 hommes qui, considérés comme les pionniers de l'intelligence artificielle, organisent cette conférence historique. Alors, qui sont ces 4 personnes? Johnny McCarthy, mathématicien et chercheur américain. Né à Boston, il est considéré comme le père de l'intelligence artificielle pour avoir organisé la conférence de Dartmouth en 1956 où le terme intelligence artificielle a été introduit pour la première fois. Marvin Minsky, chercheur et professeur américain en intelligence artificielle et en sciences cognitives. Né à New York, il a cofondé le laboratoire d'intelligence artificielle au MIT et a joué un rôle clé dans le développement du domaine. Nathaniel Rochester, chercheur et ingénieur américain, surtout connu pour son travail chez IBM. Il a participé à la conférence de Dartmouth en 1956 et a été l'un des participants qui ont contribué à façonner les domaines de l'intelligence artificielle. Claude Shannon, mathématicien et ingénieur électronique américain, né au Michigan, il est surtout connu pour ses contributions à la théorie de l'information, où il a développé les concepts du BIT et a jeté les bases de la théorie de l'information moderne. Lors de cette conférence, ces 4 hommes ont rassemblé un groupe de chercheurs en informatique et en sciences cognitives. Mais pour quel but? Pour discuter du potentiel de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, l'idée de l'intelligence artificielle a été inspirée par l'idée de créer des machines qui pourront imiter certaines fonctions cognitives humaines. Quelles sont ces fonctions? L'apprentissage, le raisonnement, la résolution des problèmes et la prise de décisions. En bref, leur objectif était de développer des programmes informatiques capables d'imiter l'intelligence humaine, ce qui ouvrirait la voie à une variété d'applications pratiques qui révolutionneraient la technologie. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients offerts par l'intelligence artificielle? Il est indispensable que l'émergence de l'intelligence artificielle a engendré de nombreux avantages dans divers aspects de notre vie. Cependant, elle a également entraîné des conséquences dans différents domaines de notre existence. Les avantages. Par exemple, dans le domaine médical, l'intelligence artificielle peut aider à diagnostiquer des maladies, à prédire des épidémies, à accélérer la découverte des traitements et à analyser des données génétiques et identifier des marqueurs génétiques liés à des maladies héréditaires. Dans le domaine de la recherche scientifique, l'intelligence artificielle peut faciliter l'analyse des données complexes et contribuer à des avancées majeures grâce à ses capacités de traitement rapides et à l'apprentissage à partir des grands ensembles de données. Dans le domaine de l'automatisation des tâches, grâce à des algorithmes sophistiqués et à l'apprentissage automatique, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent effectuer des opérations complexes de manière autonome. Enfin, dans le domaine de la précision, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent réaliser des opérations avec une exactitude supérieure à celle des humains, car ils sont dépourvus de fatigue et d'erreurs liées à l'émotion.
Comme je l'ai mentionné si haut, l'intelligence artificielle peut entraîner des conséquences dans différents domaines de notre existence. Par exemple, la perte d'emploi. L'automatisation accrue par l'intelligence artificielle peut entraîner la suppression de certains emplois traditionnels, car certaines tâches seront effectuées par des machines plutôt que par des humains. La sécurité et la confidentialité. Au cas où vous ne le saviez pas, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent manipuler des vastes quantités de données personnelles sensibles et à la dépendance excessive. Une dépendance excessive à l'intelligence artificielle pourrait affaiblir les compétences humaines, car les individus pourraient compter sur des machines pour effectuer des tâches essentielles. J'entends souvent dire que la Bible ne mentionne jamais l'intelligence artificielle, car elle est considérée comme un livre archaïque, tandis que l'intelligence artificielle est une grande innovation de l'homme. Cependant, permettez-moi de vous répondre que bien les termes intelligence artificielle ne soient pas explicitement présents dans la Bible, une lecture attentive, une réflexion sur les Écritures et une méditation profonde sur les versets révéleront des indices et des preuves concernant l'intelligence artificielle. Daniel chapitre 12, le verset 4 dit « Et toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. » Ces versets font allusion à l'augmentation de la connaissance à mesure que les temps avancent, ce qui pourrait être associé au développement de la technologie et de l'intelligence artificielle. Ce qui explique que c'est tout à fait normal de voir jusqu'où l'on peut aller grâce à l'augmentation de la connaissance. L'homme est considéré comme étant créé à l'image de Dieu. Et en tant que créature à l'image de Dieu, l'homme peut utiliser son intelligence et sa créativité pour développer de nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, qui peut améliorer la société et le bien-être de l'humanité. La grande question à se poser est que si Dieu est contre l'intelligence artificielle, c'est qu'il est aussi contre l'augmentation de la connaissance et l'évolution intellectuelle et innovatrice de l'homme. C'est ça. Moi, je pense que le plus grand problème réside plutôt dans les questions complexes que se posent les mondes. Des questions complexes telles que l'impact sur l'emploi, la vie privée, sur la protection et la dignité humaine. L'être humain se sent menacé par cette technologie. En conclusion, tout comme tout être humain a un côté positif et un côté négatif, chacune des inventions de l'homme surgit avec un côté positif et un côté négatif. S'il y a une chose que l'intelligence artificielle ne peut reproduire chez l'homme, c'est sa créativité, c'est son intuition, c'est son amour et c'est sa relation avec Dieu. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses. À plus pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.